Donc je rentre dans le trou, je ressors blackout. Wow! Je rentre dans le trou, je ressors blackout. Et quand je parle de blackout, j'étais off. Genre noir. Je rentre dans le trou. Et là, je suis tombé. Je sais même pas comment je suis tombé. Yo les gars, c'est Coach Tony Mountain. Alors, j'ai une vidéo spéciale à partager avec vous aujourd'hui. Je vais vous parler de mon accident. Et oui, en mars dernier, j'ai fait un accident qui, en griffe, a bouleversé ma vie, a bouleversé ma manière de voir les choses et même a bouleversé mon parcours sportif. Et je vais vous montrer comment j'ai essayé de remédier et comment je me projette. Donc, asseyez-vous bien et à tout à l'heure. Donc, comme je l'ai dit dans l'intro, c'était en mars dernier, les gars. Je faisais un voyage en moto. Ouais, ceux qui me connaissent savent que je suis un adepte des sensations fortes. J'aime bien tout ce qui est automobile, j'aime bien tout ce qui est vitesse, j'aime bien tout ce qui est riding, vous voyez un peu. Donc, je partais à gérer un mouvement de jetons en plus, hein. Je partais à gérer un mouvement de jetons. Donc, j'ai décollé à l'aller, je suis allé, j'ai fait la route. J'ai fait pratiquement 2h30 en moto, hein. En tout cas, ceux qui n'ont jamais testé, mais avec prudence, hein. On dit tester parce que ça m'a fait du bien. J'ai quand même kiffé l'expérience. Donc, j'ai fait l'aller, tout était clean, tout était bien et tout. Je suis arrivé, les papiers que je devais faire, voilà, les bails pour monétiser, les trucs et tout. En tout cas, le business du jet que je partais gérer là. Voilà, j'ai géré ça en esprit. J'ai géré après, j'ai tourné un peu dans la ville dans laquelle j'étais et tout. J'ai bien kiffé, j'ai croisé quelques collègues. Voilà, on a turn up, on a tourné. Voilà, testé les bons petits coins du secteur, tout ça. Donc la nuit passe et tout. J'ai passé une belle nuit d'ailleurs. Je partais faire un voyage pour 2 jours. Bon, à la base, c'était un aller-retour. C'est-à-dire, je vais faire l'aller 2 heures, comme je vous ai dit, 2h30 et tout. Je finissais ce que j'avais à gérer et je repartais automatiquement dans l'après-midi. Mais vous voyez un peu le rythme auquel j'étais confronté, non? Voilà, le rythme que je voulais tester. Comme je vous l'avais dit, j'aimais bien ça. J'aimais bien ça. Donc, je suis allé. Mais on m'a convaincu, arrivé là-bas, de Joe. Faut dormir, hein, c'est mieux à repartir le lendemain et je pense que si tu fais ça, ça sera plus sécuritaire pour toi. Allez, ok, y a pas de problème. On va faire ça comme ci, on va faire ça comme ça. Donc j'ai passé la nuit dans la ville où j'étais. J'ai vite de donner les noms de la ville pour que, juste comme ça, voilà, j'ai vite de donner les noms de la ville comme ça. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, c'est entre le milieu du pays, en haut du pays, voilà. C'est pratiquement vers là, tu vois. Donc le lendemain matin, je me réveille, je vais déposer mes collègues au taf et tout parce que je suis motorisé là, j'ai une crosse. Et c'est une cross, hein, les gars. Oh, bon, j'ai envie de faire la publicité, mais en tout cas, c'est une cross. Comme j'aime. Vous voyez que je peux pas monter sur des petites motos bizarres ou bien effectuer des voyages sur des petites motos bizarres. Voilà, grosse moto qui est assez lourde. Voilà, ça allait avec mon format. Le matin, réveillé, j'accompagnais tous les collègues parce que j'ai dormi chez les collègues. Donc je les accompagnais au taf. J'ai porté mon casque, ma paire montante, mes gants. Voilà, j'avais même mes écouteurs, tout ça. Ouais, vous connaissez hein, ceux qui ont l'habitude de faire des voyages en moto. Vous voyez un peu de quoi je parle. Je dépose les collègues, tout ça. Je leur dis merci en tout cas pour l'accueil. En tout cas, je reviendrai dans la ville. Je vais à la station, je fais mon plein. Ça m'a pris quoi, 2, 3 minutes, 4, 5 minutes, un truc comme ça parce que il y avait quand même des motos au moment. Mais c'était rapide. Et vous savez, les gens dans le secteur, ils aiment bien les motos parce que les motos ne consomment pas assez. Tu peux avoir le carburant 5000, ça peut te faire quoi, 1 semaine, 2 semaines, hein? 1 semaine et demie. Voilà, si tu rides pas trop, 1 semaine et demie. Bon, nous on aime rider, donc voilà quoi, on met ce qu'il faut. J'ai mis ce qu'il faut. Je pense que j'ai mis un truc de 15 ou 12 000 et tout. Et j'ai taillé. J'ai commencé le voyage. Je suis sorti de la ville. Tout se passait bien. Je ridais tranquille. Et j'ai fait quoi? 15-20 minutes sorti de la ville. Dépassé tout ce qui est corridor, tout ça. J'étais dans l'inspi. Voilà, tranquille, matinée. On voit bien la route. On est bien truc et tout. Je roule. Et il y a un genre de pont construit en même temps avec le goudron. C'est-à-dire, voilà quoi, un genre de pont, mais un petit décalage et tout. C'est-à-dire que je parle de petit décalage, c'est-à-dire le goudron n'était pas tellement plat. Il y avait un petit niveau. Et voilà quoi, la route continuait tranquille. Et avant ce pont-là, il y avait un nid de poule. Il y avait pratiquement 3 nids de poules.
Quand je parle de nid de poule, pour ceux qui connaissent, quand je parle de nid de poule, je parle de trous qui sont dans le goudron. Vous voyez un peu, il y a de gros trous souvent, on met des petits trous, mais voilà quoi, ça dégrade en tout cas la machine que vous utilisez ou bien le moyen de transport que vous utilisez. Si c'est en voiture, vos pneus vont descendre carrément dans le trou et puis voilà quoi, si votre voiture est assez basse, vous pouvez vous craquer ou bien vous casser le pare-choc avant. Donc les gars, j'ai vu le trou. Parce que un conseil, quand vous êtes en moto, n'évitez pas les trous comme ça. C'est-à-dire si à la dernière minute vous avez vu un trou, rentrez dans le trou et puis sortez tranquillement. C'est le conseil que je vous donne. N'essayez pas de dévier. Si vous déviez, ça peut être très fatal pour vous. Donc ne faites pas ça. Donc j'ai ce conseil en tête, je connais, tranquille, il n'y a pas de drap. Je rentre dans le trou. Quand je suis rentré dans le trou, les gars, apparemment, tellement que j'étais en vitesse, la moto est devenue tellement légère. Je vous dis tellement légère, j'avais pas idée. Donc je rentre dans le trou, je ressors blackout. Wow! Je rentre dans le trou, je ressors blackout. Et quand je parle de blackout, j'étais off. Genre noir. Je rentre dans le trou. Apparemment, le trou était assez profond. J'ai négligé le trou. Je suis rentré dans le trou. Quand je suis ressorti, j'ai senti que je voulais me plaquer. Et là, je suis tombé. Les gars, si aujourd'hui je vous dis comment je suis tombé, je ne sais même pas comment je suis tombé. Tellement que le choc était violent. Je sais même pas, j'ai fait combien d'heures là. C'est-à-dire, j'étais couché sur la route, là comme ça, la moto à côté, moi là, mon sac à côté. Man, c'était trop dark. Ah, les gars, c'était dark. Je pense que c'est quelques heures parce que je m'en rendais pas compte. J'étais off. Dans les vapes, je sais pas quelle heure il était et tout, mais on était en journée. Je suis sorti un peu tôt, c'est-à-dire 7h08, on était en journée. Et là, comme Dieu m'aime, merci Seigneur, merci beaucoup. Et comme Dieu m'aime, il y a eu deux bons samaritains qui sont passés là. Ils étaient deux sur la moto, comme par hasard. Et le gars s'approche de moi, il descend de la moto, s'approche de moi. Il me touche, je me réveille, mais je sens que je suis un peu dans les vapes, je suis pas trop là et tout. Je me lève et je vois que il y a un de mes membres qui est cassé. En tout cas, pour savoir lequel de membres est cassé, j'ai dit c'est dans la précédente vidéo, une de mes précédentes vidéos que j'ai postées dernièrement. Voilà, l'indice est là-bas. Si vous avez retrouvé, mettez-moi ça en commentaire et tout. La personne aura une réduction sur un produit. Donc, je me réveille et vois que j'ai un membre cassé. Et puis le gars me parle et tout. Ah, mon frère, ça va? Est-ce que tu es conscient? Tout ça. Il est regardé bizarre. J'ai attrapé le membre cassé là parce que j'ai senti que c'était cassé parce que ça pendait. Ah les gars, c'est d'un oui. Je regarde le gars avec méfiance. Je vois que je suis au bord de la route. Je vois la moto est tombée. Et puis je me demande à quel moment ça s'est passé. Tellement que le choc y était, le gars. Je me demande, mais à quel moment j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je me posais tellement de questions en même temps. Et j'étais méfiant face au gars, devant moi avec son frère. Je l'ai vu en voleur, Joe. Tu vois un peu, non, je l'ai vu en voleur, en braqueur. Peut-être il venait finir avec moi. Mais le gars m'a dit, tu es conscient? J'ai fait, ah ouais, je pense que je suis conscient. Joe, le gars, moi, il y a un strong mind. Hein. Il est fait et tout. J'ai checké le gars, il est visualisé comme ça, on parlait. Je savais qu'il y avait encore des troubles. Mais il a senti que, voilà quoi, il était un peu sur mes gars. Il m'a dit non, tranquille. Il va m'envoyer à l'hôpital, un peu proche. Je me pose la question de qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis dans quoi? Je me suis mis dans quoi? Ah, les gars, c'était bizarre. Donc, le frère qui avait la moto, le premier frère, je monte sur la moto. Le deuxième, lui, prend ma moto. Et on y va à l'hôpital qui était proche et tout. Donc, on arrive là-bas, encore légèrement dans les vapes pour me faire des garrots. On appelle mes darons. Voilà, votre fils a fait un accident. Ah, là, comment ça? Quoi? Et les gars, c'était chaud. Quand je suis arrivé, ils m'ont demandé mon nom. C'est quel nom? J'ai dit correctement mon nom, tranquille. Ils m'ont demandé quel proche on peut appeler. J'ai dit, bon, voilà le numéro de mes darons et tout. Donc, essayez de les contacter et tout pour informer, voilà. Et vu que c'était un peu à l'intérieur, c'était un peu à l'intérieur que je effectuais le voyage et tout. J'adore la découverte, j'adore l'aventure. Donc, on check, on dit, ah, c'est monsieur Don, c'est le numéro de mes appelés, tout ça. Donc, ils appellent, mes parents au téléphone, ça crie. Bon, pas que ça crie, la vie est un peu étonnée, mais qu'est-ce qu'il y a? Comment ça? Mais après, c'est ressaisi, elle m'a parlé calmement, ah, mais c'est comment est-ce que là-bas, ça tombe? Il dit, non, t'inquiète pas. En tout cas, moi, je vais bien. J'ai quelques membres cassés et tout, mais voilà quoi. Il y avait 2 fractures. On finit de faire les carreaux, tout ça. On appelle les autres membres. J'appelle mes collègues que j'ai déposés il y a quelques heures là au taf. Je les appelle. Tout le monde est dépassé. Comment? Tout à l'heure, on s'est laissé là. Ah, c'est comme ça, les gens partent. On a causé 2 minutes. Le gars est parti. Tu apprends qu'il est mort. Il fait y rester, hein, les gars. Il fait y rester. Et là, vraiment, Dieu m'a sauvé. Mais je pense que j'ai aidé Dieu quand même. Parce que j'avais mon casque, j'avais mes gants, il y avait l'équipement qui allait avec. J'ai porté le montant. J'ai porté un jean assez dur aussi. Donc, les gars, quand vous partez rider, faites attention. Prenez vos équipements.
prenez soin de vous et puis allez à l'aventure. C'est toujours mieux d'être préventif. Vous voyez un peu. Donc, prenez vos précautions quand vous partez faire le riding. Ça conduit, vous avez bien la voiture et tout. Mettez vos ceintures de sécurité, c'est très important. Donc, ça fait que j'ai pas eu d'autres égratignures à part ici où voilà, le goudron m'a mangé un peu, la cuisse et aussi la cheville. Là, le goudron m'a goûté un peu. Mais avant le jean, hein, ça m'a goûté un peu. On finit et tout, on négocie l'ambulance du secteur et l'ambulance me transfère rapidement de la ville la plus côtoyée pour des soins un peu plus optimaux et tout. Donc on dit ok, y a pas de problème. Je causais même avec l'ambulancier, il me demandait mais c'est comment, c'est ci, tout ça. T'as faibli, mais je parlais quand même. Puis on a parlé sur la route, il m'a posé un peu les questions. Ah les gars, il était à cheval sur mes affaires, casque, mon truc. Malgré ça, j'étais, voilà quoi, il était toujours focus Joe. À voler mes bails, c'est ci, tout ça, voilà. Donc on arrive là-bas tranquille. On passe aux urgences. On me reçoit et tout. Déjà même c'est que des infirmiers. J'ai dit bon ouais le médecin chef, il n'y a pas le médecin. Bon d'accord, pour ne pas perdre de temps, il a dit Joe, c'est mieux on fait des radios. On fait des radios et tout. Donc on y va dans la salle, on rentre avec mes collègues, déjà big up à mes collègues. Les gars, nous aiment beaucoup, beaucoup aidé. Parce que quand je suis arrivé dans la ville, j'ai rappelé, ils sont venus vers moi et voilà quoi, nous sommes allés directement à l'hôpital ensemble. Donc on arrive là, tout se passe tranquille. On me fait une première radio, mais quand je bouge, je sens qu'il y a un autre côté aussi. Il dit bon, chef, essaie de faire ce côté-là pour voir qu'est-ce qu'il y a aussi. Parce que je sens que, voilà quoi, je me sens pas bien. C'est pourquoi c'est important d'écouter votre corps, les gars. Écoutez votre corps, c'est très important. Il me fait la radio de l'autre côté et il me dit, ah, tu as raison, parce que ici aussi est cassé. Il dit, waouh. Et là, présentement, il était arrêté. Il me disait, mais je suis dans quoi? Il me suis mis dans quoi? C'est quoi tout ça? Et Lord, c'est quoi ça? Mais bon, Joe, c'est pas grave. Le plus important, c'est comment tu as tiré ça et tout. En fin, il me dit que j'ai mal ici. Le gars me disait, il ne voulait pas faire. Il dit, ah, mais ça sera l'argent. Il dit, mais Joe, au stade où nous sommes là. Tu parles de quel argent? Si tu veux faire la radio même à million, il y a pays. Donc là, on finit et on répare aux urgences. On me dit, bon, monsieur, couchez-vous là. Mes collègues de plusieurs ministères, quand ils ont appris ça, dans la ville où j'étais, oh, c'était gâté. C'était gâté. 4 ministères qui étaient présents, juste parce que j'ai fait un accident. Les gars, souvent connaître les bonnes personnes, c'est important, hein, c'est important. J'ai pas envie de citer le nom des ministères qui étaient là. Je sais pas si je fais bien ou bien je fais mal. Je sais pas si tout citer. Bon, je vais pas afficher. Mais il y avait des ministères qui étaient là. Des gendarmes qui étaient là. Il y avait près de 4-5 ministères. Mais les infirmiers ont compris que lui, là, on n'a pas joué lui. De toute façon, il y a assez de personnes qui sont là, qui sont venues et tout. Mais le boy qui est venu en esprit pour moi, les gars, vous n'avez pas idée. Usuellement, là, dans la ville, la toiture commençait à carrer, je sais pas. Donc, les infirmiers ont compris que le gars, on ne doit pas jouer avec lui. Si on joue avec sa santé, c'est pas bon. Je répète encore, j'ai vite dit le nom de la ville ou de l'hôpital pour éviter de mauvaises publicités. Ils finissent de parler entre eux là. Il faut appeler le médecin en chef. Le médecin qui s'occupe de tout ce qui est fracture. On le cherche, on le voit pas. On dit non, il est pas là. Il n'y a même pas un pleurant passé. Donc moi, le bouc, je suis là. J'ai la douleur là, mais tranquille. Mental toujours fort. Je suis couché là, tranquille. Et puis voilà, j'attends de voir un peu mon sort et tout. Il y a un médecin qui me suit des babi, qui m'appelle. Voilà. Et le médecin en chef arrive. Il a été briefé par ses infirmiers. Et quand il est venu, j'ai senti que il y avait une petite peur. Donc quand il est arrivé, il m'a dit, monsieur, vous drainez quand même du monde et tout. Voilà. Il y a quel truc et tout. On dit non, bon, voilà ce que j'ai eu. Si vous voulez même, il y a une ordonnance. S'il y a une ordonnance, on va essayer des trucs pour que, voilà, ce que vous devez faire, vous allez faire. Donc, ils ont donné une ordonnance. On a acheté l'ordonnance même, hein. Ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas m'aider. Ils m'ont dit, Joe, faut rentrer chez toi à la maison. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, soyez préventifs. Ayez vos équipements sur vous, portez vos genouillères, vos casques, tout ça. Imaginez sur place que s'il y a des lésions internes, on me libérait. Imaginez un peu ce qui allait se passer. Je rentre, c'était pratiquement en journée, hein, voilà, vers midi, 13h. Donc on m'a libéré tranquille, je suis rentré chez mes collègues et tout. Donc fallait faire comment passer la journée, voilà. Donc j'ai passé la journée avec cette douleur-là. Mais vous savez, c'est le mental toujours, hein, les gars. Ah, c'est bon de garder le mental. On essayait de toujours me demander, ça va. Mais bon, après la fracture, il n'y avait pas quelque chose d'interne. En tout cas, je ne sentais pas quelque chose d'interne. Donc bon, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de souci. J'ai tenu jusqu'à la soirée, tout ça. Et puis bon, le lendemain matin, il y a une peur qui est venue me chercher. Et nous sommes rentrés sur Abidjan urgemment. Quand on arrive sur Abidjan à midi on part aux urgences. Voilà, je vais taire aussi le nom de l'hôpital qui m'a accueilli. Donc on part aux urgences. Et voilà, là-bas, on essaie de replacer ce qui a replacé. Et on me dit, bon, la solution ultime est l'opération. Donc les gars, remplacer simplement
comme ça, et puis bon, on va essayer de plâtrer pendant un moment. Opération. Donc il n'y avait plus d'autres issues. C'est vrai que j'ai eu des conseils, voilà, des gens m'ont dit non, tu vas faire tirer tes os, il y a un gars qui connaît là-bas. Joe, les gars, si vous pouvez aller à l'hôpital directement, prendre l'avis d'un médecin, ce serait mieux. C'était un peu ça mon problème. Il dit on va faire une opération. On dit Joe, tu vas faire une opération comme ci, comme ça. Et ok, il n'y a pas de problème. Si c'est ce qui doit arriver, ça arrivera. Donc Dieu merci, l'opération s'est bien passée, tout ça. Voilà, j'ai fait quelques jours et je suis ressorti. Et figurez-vous que c'était un autre état d'esprit parce qu'on te disait, faut rester cloîtré là pendant au moins 3 mois, 4 mois sans vraiment faire d'activité physique. Il était là, il dit Joe, mental est là, il me parle, il me dit on va faire comment. Et c'est dans ce genre de situation là, vous voyez qu'il faut garder le calme parce que il y a beaucoup qui peuvent déprimer dans ce genre de situation là. Bon, moi c'est 3 mois, 4 mois, moi qui ai déjà fait le sport, on est habitué à bâcher tous les jours, comment je vais faire, comment ceci, comment cela. C'est pourquoi aussi c'est important de s'entourer de bonnes personnes qui ont la positivité d'esprit et qui craignent Dieu aussi. C'est très important. En ce moment précis, il me posait toutes ces questions-là. Mais après, j'ai décidé d'adopter une technique. Je sais qu'il y a un nom spécifique pour ça, mais moi, je l'appelais la technique du jour le jour. C'est-à-dire, tu dois vaincre un jour. C'est-à-dire, quand le jour passe, c'est une mission accomplie. Au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'on te dise que bon, voilà, tu es bien, tu peux reprendre tes fonctionnalités normales, tu peux essayer de faire ci, tu peux essayer de faire ça. Donc, j'ai même fait des séances chez le kiné. J'ai mis pause même pendant un moment parce que je voulais moi-même essayer de me rétablir et tout. Mais voilà, je continuais. Donc, après, je me suis dit, bon, là, ça commence à aller un peu plus mieux. Je pense que je dois réorganiser mes entraînements et tout, même pas des moindres. Faudrait des entraînements assez spécifiques. Donc j'ai essayé de trouver des entraînements assez spécifiques, je les ai conçus moi-même. Et après je vais vous faire part de ça, voilà, pour éviter que la vidéo soit trop longue. On va se baser sur la story time. Prochainement, je vais vous dire un peu plus en détail les exercices que j'ai fait, quel type de motivation j'avais et tout. Donc les gars, mon physique à ce moment-là, j'étais toujours stock, hein, les gars, j'étais toujours stock. Et 2-3 mois, 4 mois après, je suis resté toujours stock. Les gars, j'ai pas fait une pompe parce que je pouvais pas, on me l'a dit, même pour soulever des affaires lourdes et tout, je pouvais pas. Et je suis resté quand même toujours stock. À part que voilà quoi, tu avais des membres. Donc j'évitais même de sortir. Je sortais pas comme ça. Voilà, si je sortais, c'est que je suis dans le rayon juste pour prendre l'air et tout. C'était quand même compliqué, les gars. C'était quand même compliqué parce que voilà quoi, tu te dis que tu as l'habitude d'être libre de tes mouvements et là c'est un peu compliqué. Bon, comme je le disais, mentalement c'est éprouvant. Donc je ne souhaite ça à personne, mais faites beaucoup attention. Pour raccourcir le truc, vous allez me demander comment j'ai fait ceci, cela. Les gars, on se capte sur Telegram et juste après ça, je vais faire une vidéo pour vous parler de comment j'ai réussi à rester stock même pendant mes périodes d'inactivité. Je vais vous dire ça. C'est vrai que je ne peux plus refaire des gros deadlifts et tout. Je dois attendre un peu. Voilà, parce que c'est ce qu'on m'a dit, je dois attendre un peu. Je ne peux plus vraiment se lever lourd parce que je suis en rééducation. Je suis toujours en rééducation. Mais j'arrive à faire quand même du sport parce que je m'entraîne à l'élastique. Ça me permet de rester toujours gainé, toujours OP et tout. Mais pendant 4 mois, 5 mois, je ne pouvais pas, hein. Même les élastiques, rien. Je vais vous montrer dans une prochaine vidéo comment j'ai réussi à faire ça. Donc en gros, voilà un peu pour la petite histoire. J'ai tenu à vous expliquer ça. Certains abonnés m'ont écrit, mais Stony, c'est comment on te voit plus sur les réseaux et tout. Tu as disparu. D'autres m'ont vu dans la rue, mais vieux, c'est comment? Tu reprends les vidéos quand? Tout. Et là, sincèrement, ça m'a fait chaud au cœur, Mais je suis là. Et on va faire les choses bien, il n'y a même pas de problème. On est ensemble, les gars. Pour l'après-réhabilitation de ma forme et tout. Voilà, on reste toujours dans l'ambition de maintenir un corps assez stable. Voilà, assez présentable, bien. Donc, je fais toujours du sport, mais comme je vous ai dit, à la bande élastique. Voilà, je vais vous donner quelques tips, ne vous inquiétez pas. Et puis voilà quoi, on est ensemble. Ce que j'ai appris de ça, déjà mentalement, ça m'a mis dans une position de 1, la vie est courte, 2, faites les choses bien, et puis 3, foncez. Voilà, foncez parce que c'est très important. Ceux qui ont pris mon programme savent à l'intérieur ce que j'ai écrit. J'ai écrit que j'utilise la technique du no mind. C'est-à-dire, quand tu as un plan bien défini, ne réfléchis plus trop. Fonce, tu vas obtenir tes résultats. C'est clair. Et tous mes entraînements
pas de ce principe-là. On finit de faire le plan, tu as le plan, ou bien tu as acheté le programme, tu suis juste, tu réfléchis pas assez et tu atteins tes résultats. Ça a doublé là, ce mindset-là. Donc les gars, c'est un peu ça le story time d'aujourd'hui. Non, j'ai assez à dire même sur ça, mais on va s'arrêter là. Gardez la forme, faites attention à vous, sachez ce que vous faites. Priez aussi parce que c'est très important. Le dehors est méchant. C'était coach Tony Montaigne. Les boulets sont disponibles, les mails sont disponibles. Le programme PDF, tout est disponible. Rentrez dans le groupe Telegram et posez toutes les questions que vous voulez. De toute façon, on est ensemble. Donc, on maintient les gars.